Donc Romain, merci d'accepter cette interview, de nous recevoir chez toi. Mais de rien, pas de soucis. Donc vendredi dernier, vous avez joué contre le Stade Malherbe de Caen, qui est 3e de Ligue 2. Donc ça s'est terminé sur un score de 0-0. Quel est ton point de vue justement sur ce match et comment tu l'as ressenti? Ben, je pense que ça, on a fait un bon match dans l'ensemble. Il fallait se rattraper de la déconvenue qu'on a eue à Nîmes. Donc le plus important, c'était déjà de redevenir solide, de ne pas prendre de but. C'est une chose qu'on a réussi à faire. Après, on savait que on était sur une série noire à domicile de 4 défaites d'affilée. Donc il fallait mettre fin aussi à cette série. D'autant plus que depuis que le Clermont Foot a le statut professionnel, n'a jamais gagné contre le Stade Malherbe de Caen à domicile. Donc ça n'a pas été pour cette fois-ci. Après, l'essentiel c'était de redevenir solide, de surtout pas perdre à domicile, pour reprendre la confiance et pour enchaîner sur les prochaines échéances qui vont arriver avec le déplacement à Sedan la semaine prochaine. Toi, de ton côté, individuellement, ça va? Parce que dans la montagne, tu as eu la note de 7 sur 10, ce qui équivaut à la note de Bayonne, qui a été élue homme du match. Donc ça s'est bien passé pour toi, personnellement? Ouais, ça faisait déjà quelques matchs que je retrouvais un peu au niveau de la saison dernière. Après, je m'adapte un peu à chaque fois au poste où je joue, que ce soit au milieu de terrain ou derrière. Donc c'est à moi de répondre présent quand le coach fait appel à moi. Chose que j'ai réussi à faire, je pense, vendredi dernier, sachant que on avait quand même une bonne équipe de camp en face avec de bons joueurs, notamment devant. Donc non, c'est bien. Et puis je pense que, mis à part ma prestation, je pense que la défense en général est à féliciter sur ce match-là. On sait que vous êtes 13e au classement. On peut dire que l'époque glorieuse du Clermont Foot de la saison dernière est révolue, mais est-ce que finalement, c'est pas le niveau en Ligue 2 qui a évolué depuis la saison dernière? Il y a le fait que nous, on soit un peu moins performants que la saison dernière. On a perdu quand même deux gros joueurs qui sont Romain Alessandrini et Jean-François Rivière, qui est parti là à la trêve. Donc ça a été difficile de remplacer, surtout Romain, qui était quand même l'atout offensif de l'équipe. Et voilà, c'était un peu difficile de faire sans lui, mais bon, maintenant aujourd'hui il y a de nouveaux joueurs. On apprend à se connaître de mieux en mieux au fil des matchs sur le terrain. Après, c'est vrai aussi que la Ligue 2, c'est un championnat qui est de plus en plus relevé. Il y a de grandes équipes qui ont évolué pendant des années en Ligue 1 comme Nantes, Monaco, Auxerre. Donc après, c'est bien pour le championnat. Ça permet d'avoir des équipes un peu plus techniques qui essayent de jouer un peu au ballon. Et ça enlève un peu ce côté physique qu'on donne souvent à la Ligue 2. Donc après, pour des joueurs comme nous, des jeunes joueurs qui débutent en carrière, c'est intéressant. Et le fait que vous ayez changé de coach, ça n'a pas influé justement Le fait qu'on ait changé de coach, ça a été un peu difficile au début parce que c'est des méthodes de travail qui sont assez différentes. Les deux coachs n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc on a vu qu'on a eu un peu un début de championnat difficile, on a eu du mal à se mettre dedans. Donc après on a su assimiler ce que nous a dit, ce que veut nous apprendre le coach. Même si ça n'a pas été facile au début, on savait qu'on allait avoir un temps d'adaptation. Et voilà, aujourd'hui on voit que ça commence à payer. On essaye de développer du jeu, chose qu'on a réussi à faire sur certains matchs avec de très bonnes prestations. Donc il faut continuer sur cette lancée pour faire une très bonne deuxième partie de saison. J'ai envie de te parler de la CAN, forcément, qui se déroule en ce moment même en Afrique du Sud. Quel regard tu portes sur le Maroc? Parce que je sais que tu es international marocain. Donc on aimerait avoir un peu ton avis sur ce qu'ils font. Ils sont en ce moment même 3e de leur groupe. C'est qu'ils ont eu un début de CAN qui était assez difficile, il fallait s'y attendre. C'est qu'en Coupe d'Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Il y a des grandes équipes, ça c'est sûr, mais des petites équipes, il n'y en a pas.
Donc non, c'était un peu un début de cadre poussif. Donc voilà, maintenant il reste un match. Faut tout qu'ils donnent tout dans ce dernier match pour pas avoir de regrets et pour pas être déçu en cas d'élimination. Donc non, non, j'espère que voilà, j'espère qu'ils vont se qualifier. En tout cas, je suis au premier supporter, malgré que voilà, j'ai pas fait partie de la liste, chose que je comprends amplement. Mais non, non, je pense qu'ils ont toutes leurs chances face à l'Afrique du Sud, malgré que ce soit le pays organisateur. Oui, justement, est-ce que le fait justement qu'il soit dans le groupe de l'Afrique du Sud, qui joue à domicile, finalement, c'est pas une difficulté en plus, parce qu'on parle souvent du groupe de la mort comme le groupe de l'Algérie, du Togo, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire, mais finalement, est-ce que c'est pas un handicap pour le Maroc d'être dans le groupe de l'Afrique du Sud? C'est sûr que c'est un handicap parce que voilà, c'est l'équipe qui organise la compétition, c'est peut-être la seule équipe qui arrive à ramener du monde dans le stade, donc voilà, ils ont le public derrière eux, c'est jamais facile. Surtout quand, voilà, comme le Maroc, ça va être le match d'Al-Khalif face à cette équipe de l'Afrique du Sud, ça sera pas facile. Mais bon, après, faut pas oublier que le Maroc, sur le papier, reste une grande équipe avec de grands joueurs. Maintenant, à eux de faire ce qu'il faut pour avoir une cohésion sur le terrain et voilà, que chacun mette en pratique ce qu'il sait faire au service du collectif pour pouvoir se qualifier. Tu pensais, toi, à la sélection pour la CAN ou tu étais vraiment concentré sur le championnat et Clermont Foot? J'y pensais forcément, une fois que j'y avais goûté, j'avais envie d'y revenir. Après, je savais que ne pas y aller, ça aurait été aussi une bonne chose pour moi, donc je le prends assez bien parce que voilà, j'ai pas envie de griller les étapes et y aller petit à petit, mais c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, je suis dans l'optique de travailler et de faire tous mes choix de carrière en fonction de la sélection parce que voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau et c'est une fierté de pouvoir représenter son pays. Pour l'instant, toi, tu es en Ligue 2, mais que penses-tu de la Ligue 1 à l'échelle européenne? Parce que, est-ce qu'à ton avis, elle est trop sous-cotée ou elle est évaluée à sa juste valeur, comparée au Calcio, à la Bundesliga, à la Liga, à la Première Ligue? Après, c'est sûr que voilà, on voit que sur les dernières années, quand on voit les clubs de Ligue des Champions ou Ligue Europa, c'est plus comme avant. Voilà, les clubs français ont un peu plus de mal, mais bon, c'est normal aussi parce que bon, les meilleurs joueurs se dirigent toujours vers les championnats étrangers pour diverses raisons. Donc c'est normal qu'après le championnat de France il paye ce manque de grandes stars, de grands joueurs dans le championnat. Donc maintenant on verra avec le PSG si ça va aider un peu le championnat à se relever un peu. Mais c'est sûr que quand on voit les autres championnats, les grandes équipes qui ont beaucoup plus de moyens que les clubs français, et après c'est pareil, hein, l'argent ne fait pas tout, mais il est pour beaucoup, surtout dans ce sport. Donc malgré tout, ça reste quand même un des meilleurs championnats en Europe, donc faut pas le sous-estimer non plus. Et déjà d'arriver à jouer en Ligue 1, c'est quelque chose de joli. Mais tu peux comprendre qu'un club comme Newcastle est vraiment plus attirant qu'un club comme le PSG ou l'OM qui sont malgré tout de bonnes équipes mais qui sont en Ligue 1. Après il y a le fait c'est le championnat anglais, c'est voilà comme le disent certains joueurs, tous les week-ends là-bas c'est quasiment des gros matchs. Après ici, même si c'est QPR ou voilà, parce que voilà, il y a des grands joueurs en face, il y a de grandes équipes. Après en France c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Il faut attendre de pouvoir jouer contre des équipes comme le PSG ou l'OM ou l'OL pour se frotter entre guillemets de grands joueurs. Donc c'est sûr que c'est un peu plus attrayant les championnats anglais, espagnols, italiens. Mais bon. Après c'est au championnat de France de faire ce qu'il faut aussi pour attirer surtout de grands joueurs. Mais bon, après ça dépend de plusieurs critères, notamment financiers. Donc je pense que c'est aujourd'hui la cause principale des départs de pas mal de joueurs vers l'étranger. Et toi, mis à part la Ligue 1, quel championnat te correspondrait le plus? Moi j'aime bien le championnat anglais et le championnat allemand. Ouais.
j'aime beaucoup. Après, T'as une équipe de référence au Bundesliga ou non, en j'aime Ligue? bien les équipes. Quand on voit jouer en Bundesliga ces 2 dernières années, le Borussia Dortmund, Oui. qui, bon, malgré ils ont une grande équipe, mais comparé aux stars du Bayern Munich, voilà, ils ont fait quelque chose de très très fort quand même pour réussir à les coiffer 2 fois. Donc non, c'est une bonne équipe. Après l'Angleterre, c'est qu'il y a pas mal d'équipes. J'aime bien Arsenal par rapport à la philosophie d'Arsène Wenger, voilà, de faire jouer pas mal de jeunes et d'essayer de développer beaucoup de jeux. Après, voilà, en face, de grandes équipes avec de grands entraîneurs comme Ferguson. Donc, non, c'est vrai que c'est deux championnats qui sont assez attirants. Voilà, après, les autres championnats aussi, mais bon, c'est un peu moins quand même. Ouais. Toi, t'es en fin de contrat, on le sait. Ouais. Tu penses un peu à l'étranger? Ben, j'y pense, ouais, forcément, parce que bon, j'ai envie un peu dans ma carrière de goûter un peu, pas uniquement au championnat français, donc j'y pense, mais après je pense que ça serait peut-être un peu trop tôt pour moi de partir tout de suite à l'étranger. J'aimerais rester encore un peu en France pour m'aguerrir dans ce championnat, donc après on verra après aux offres qui s'offrent à moi. Mais pour l'instant, t'as pas encore idée de ce que tu vas faire, non, le projet où tu seras? j'ai pas idée, je sais pas où je ferai. Pour l'instant, je suis à Clermont, finir déjà la saison du mieux possible. On verra à la fin ce qu'on fera. Merci beaucoup, Romain. Mais de rien. On souhaite un bon match au Clermont Foot pour le prochain match contre Sedan. Merci. Et à domicile contre Le Mans dans 2 semaines. C'est ça. Merci. Merci de rien.